Alors, on arrive à la fin. On arrive à la fin de cette formation. Quand vous avez vraiment l'impression d'avoir fini votre CV, voilà, vous pouvez regarder cette vidéo et vraiment passer point par point. Est-ce que tout est OK? On est vraiment à la dernière étape. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Vous avez votre CV devant vous. Qu'est-ce que vous avez à vérifier? Point 1. L'allure de votre CV vous plaît et correspond à votre domaine. Donc, votre CV il vous plaît, vous avez recherché avant que effectivement dans ce domaine-là, c'est possible. Si oui, très bien. Votre CV est-il aéré et facile à lire? Ça, c'est la première chose que le recruteur va voir. Donc, est-ce que vraiment, voilà, c'est un condensé de texte? Est-ce que vraiment c'est aéré? Et comme je vous avais dit, plusieurs niveaux de lecture. Est-ce qu'en quelques secondes, on peut passer en revue le CV, savoir qu'est-ce qui est où, et ensuite, dans un deuxième temps, lire? Si oui, top niveau. Est-il possible de passer le CV en revue en quelques secondes et d'avoir une bonne impression de ce que vous avez fait? Donc, ça, c'est ce que je viens de dire, ça joue. Avez-vous personnalisé les informations pour votre offre? Est-ce que chaque information qui est sur le CV est pensée pour votre offre? Au niveau des qualités, est-ce que vous avez mis les bonnes qualités? Au niveau des compétences, est-ce que vous avez mis les bonnes compétences? Au niveau des expériences, est-ce que vous avez mis les bonnes en avant? Avez-vous réfléchi à chaque information? Est-ce que chaque information est vraiment réfléchie pour cette offre-là? Avez-vous hiérarchisé les informations? De nouveau, est-ce que tout est dans l'ordre? Est-ce que la catégorie qui est tout en haut du CV, c'est la bonne? Est-ce que dans les catégories, ce qui est en haut, c'est la bonne? Hein, comme j'avais dit, dans le premier tiers du CV, il faudrait que les informations principales y soient. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment les informations principales sont dans le haut du CV? Si oui, vous êtes au top. Avez-vous contrôlé l'orthographe à plusieurs reprises? Alors là, on peut exiger la perfection au niveau du CV, hein. Une faute d'orthographe, c'est voilà, c'est juste quelques mots. Le CV, c'est pas un travail de 40 pages, c'est une page, quelques mots. Donc vraiment, vérifiez sur Word, sur OpenOffice, ou bien faites relire, relisez-vous. Aucune faute d'orthographe. Voilà, si vous avez contrôlé plusieurs fois, top. Avez-vous montré votre CV à au moins 3 personnes et corrigé en fonction des feedbacks qu'on vous donne. Donc, est-ce que c'est facile à lire? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce qu'on comprend quelle est votre offre? Voilà. Parce que voilà, des fois, on reste dans son coin, on a l'impression qu'on a une super idée, puis ensuite, dès qu'on montre à quelqu'un le CV, ben, ça peut vraiment changer l'image qu'on a du CV. J'avais eu plusieurs personnes qui sont venues vers moi puis qui m'ont montré leur CV, et, euh, et j'étais surpris parce que, à mon sens, le CV était mauvais ou difficile à lire, difficile à comprendre ce qu'il y avait dessus. Et, et c'était la première fois que ces personnes-là montraient le CV à quelqu'un d'autre. Donc, elles avaient essayé de faire quelque chose d'original, ou pour elles, c'était clair pourquoi ce texte-là il était dans cette couleur-là, puis ce texte-là était dans cette couleur-là. Et tout d'un coup, quand moi je le lis, je me dis, ouais, c'est peut-être pas très clair. Donc, c'est vraiment important de faire lire son CV par d'autres personnes. Est-ce que vous l'avez fait? Si oui, vous êtes au top. Et la dernière question, est-ce que vous avez confiance en votre CV? Est-ce que vraiment vous vous sentez bien quand vous montrez ce CV? Vous dites, ok, j'ai vraiment mis les compétences qui sont les miennes, je les ai vraiment mises en évidence. Au niveau de l'allure, c'est top. Et voilà, j'ai vraiment confiance en mon CV. Ça, c'est vraiment la question principale. Et si c'est le cas, si vous avez pu répondre oui à toutes ces questions, eh ben, vous avez vraiment un CV qui est au top. Voilà. Donc, si c'est oui pour tout, eh ben, je vous félicite pour votre travail. Il y avait pas mal de jobs à faire. Vous avez toutes les clés en main. Et du coup, maintenant, ce qui reste à faire, ben, c'est passer à l'action. Vraiment, postuler, 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 postuler avec un CV qui a voilà, un impact maximal et un risque minimal. Vous postulez, vous postulez, vous postulez. Ça finira par passer. Vous allez trouver la place. Ok. Alors, ben, on arrive à la fin de cette formation. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez appris des nouvelles informations. Sachez à ce niveau-là que si vous avez encore des questions, vous pouvez voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail et aussi pour me donner un feedback par rapport à cette formation. Moi, ça m'aide beaucoup de savoir voilà, comment faire des formations qui vous aident le plus et dans le meilleur format possible. Donc là, c'est ma première formation. Alors, voilà, je le fais comme ça. Mais au niveau du format, tout peut changer au niveau du contenu aussi, donc n'hésitez pas à me faire un feedback, voilà, si vous avez le temps, si ça vous fait plaisir. Voilà, merci. Alors on se retrouve dans une prochaine formation. Bonne journée, à bientôt.